le Saint-Esprit, l'importance d'être rempli, de vivre la plénitude dans la vie de l'Esprit. Et comme je disais hier soir, nous voyons dans la vie de Jésus, il y a comme une progression, n'est-ce pas, dans l'Esprit, dans la vie de Jésus, il est né par l'Esprit, il est rempli, conduit, et ensuite, après être sorti du désert, nous le voyons être rempli de l'autorité du Saint-Esprit. Et on voit que dans toute la vie de Jésus, il y a comme une progression, et Jésus, c'est notre exemple. Nous aussi, nous devrions rechercher cette progression. Nous sommes nés de Dieu par la foi en Jésus, par la conversion, le retour à Jésus. Nous recevons l'Esprit de Christ par laquelle nous pouvons crier « Abba Père ». Ensuite, nous devons aller plus loin, le baptême du Saint-Esprit. C'est merveilleux. Quand on parle en langue, nous entrons dans une autre dimension. Mais on ne doit pas se contenter de cela. Nous devons encore aller plus loin. Et la Bible nous encourage à être remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire de laisser le Saint-Esprit contrôler notre vie, c'est-à-dire qu'on va être soumis au Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va diriger notre vie, nos pensées, nos cœurs, nos paroles, nos actions, et nous serons sous son contrôle. C'est-à-dire que ma volonté, elle va se plier devant celle du Seigneur. Et hier soir, on avait vu 3 points importants. C'était 3 clés pour que nous puissions vivre la plénitude du Saint-Esprit. Nous devrions veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous devons veiller à ne pas lui résister. Et nous devons veiller à marcher par l'Esprit. Si on a pris ces 3 clés et on le vit au quotidien, eh bien nous allons vivre par la foi, mais aussi par l'Esprit. Et ce soir, je voudrais qu'on réfléchisse sur le but de notre vie. Une fois qu'on est chrétien, quel est le but de notre vie? Les bénédictions matérielles, la guérison divine, simplement d'avoir l'assurance d'aller au ciel, c'est déjà beaucoup, hein? Voilà. Mais dans Éphésiens 2, il est dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et je crois que c'est là, nous touchons quelque chose de très important. Nous devrions rechercher à avoir les mêmes sentiments qu'avait Jésus. Et le but de la vie chrétienne, c'est de porter du fruit. Porter du fruit, c'est quoi? C'est manifester le caractère de Christ. Et Jésus, et dans Jean 15, nous allons le lire, verset 1er de Jean 15, nous allons le lire jusqu'au verset 8. On aurait pu lire jusqu'au verset 14, même 17, mais on va s'arrêter au verset 8. Il nous révèle le secret d'une vie abondante. Un chrétien qui ne porte pas de fruits, c'est que la vie ne se manifeste pas. Ça veut dire que sa communion avec Jésus, elle est ébréchée, ou peut-être même inexistante, ou peut-être trop faible. Il faut que la sève passe du cep au sarment, pour que le sarment puisse porter du fruit. Si la sève ne passe pas, le sarment il sèche. Ou alors, il va porter un fruit flétri. C'est ce que Jésus était en train d'expliquer ici. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Là, nous touchons quelque chose de très important. La clé pour porter du fruit à la gloire de Dieu, c'est de demeurer en lui. Demeurer en lui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Donc le but de Dieu, c'est que Jésus soit glorifié dans notre vie. Et pour qu'il soit glorifié, il faut que nous puissions porter du fruit. Donc le but de Dieu, c'est que nous puissions être à l'image de Jésus, ce qui veut dire avoir une vie abondante, une vie où on va porter beaucoup de fruits. Et le texte que nous avons lu montre que si nous ne portons pas de fruits, nous risquons d'être retranchés. Et même si on porte du fruit, eh bien, nous allons être émondés. On va prendre Jésus à l'image du vigneron, on va prendre le sécateur, il va couper tout ce qui est un peu les tiges folles, un peu superflu, afin que nous ne puissions pas dilapider les forces qui sont en nous, la puissance qui est en nous, dans le but de porter beaucoup de fruits. Ça montre que Dieu attend de nous que nous puissions avoir une vie abondante, que nous puissions porter beaucoup de fruits. Si le fruit est peu nombreux, il y a une anomalie, il y a quelque chose qui empêche la vie de se manifester. Nous devons comprendre que tous nos efforts pour porter du fruit, c'est des efforts vains. Ça va emmener beaucoup de frustration. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Nous ne pouvons pas imiter la vie de l'esprit. Jésus un jour a dit, nous ne pouvons pas mettre une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Sinon, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la pièce tout entière, l'habit va se déchirer. Et nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est pas du raccommodage. On ne peut pas faire semblant. Sinon, à un moment donné, la vraie nature va se révéler. Et ce qui est caché sera révélé. Si on met une pièce de drap neuf sur un vieux linge, à un moment donné, ça va déchirer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons comprendre, et il faudrait peut-être rectifier le tir, ce n'est pas le fruit de nos capacités, de nos propres efforts qui vont nous emmener à porter du fruit, et du fruit en abondance. Nous ne devons pas nous appuyer sur nous-mêmes, tout est grâce. Le fruit qui va ressortir, si c'est le fruit de nos efforts, c'est un fruit amer. Un fruit qui ne sera pas la gloire du Seigneur. Parce que le résultat de nos efforts, c'est le fruit qui découle de notre propre nature. Et notre propre nature, c'est la chair. Et dans Galates 5, il est bien écrit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Opposés. Donc notre propre nature charnelle, nous ne pouvons pas porter du fruit. Il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous. C'est ce que nous avons vu ces 2 derniers jours. Et c'est ce que Jésus voulait montrer à ses disciples au travers de cette image, le cep, le sarment et la vigne. Et à travers cette image, Jésus nous montre le secret d'une vie abondante pour pouvoir porter beaucoup de fruits à sa gloire. Il montre que si le sarment est attaché, greffé au cep, il va porter beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que la sève, la vie, le Saint-Esprit, c'est l'image du Saint-Esprit, il va couler avec abondance et la vie va se manifester tout simplement. Et si nous voulons porter beaucoup de fruits, notre responsabilité, c'est de veiller à ce que notre communion avec Jésus ne soit pas ébréchée. C'est de veiller à ce que nous ne puissions pas attrister le Saint-Esprit. De veiller à ne pas résister au Saint-Esprit, à rester sous l'autorité, la soumission du Saint-Esprit dans notre vie. Et le Saint-Esprit, quand il va agir, il va communiquer la vie de Christ. La vie de Christ. Il y a un principe incontournable qui est révélé dans Genèse, chapitre 1er, verset 11. La Bible dit, la terre, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et il fut ainsi. Donnant du fruit selon son espèce. C'est un principe incontournable. C'est parce que dans chaque espèce a une vie spécifique. Vous plantez un pommier, vous n'allez pas récolter des litchis. Si vous plantez un pied de litchi, vous allez récolter des litchis, parce que c'est sa nature, c'est la nature de cette vie qui est dans cet arbre.
Et je crois que ce principe incontournable, nous le retrouvons dans le domaine spirituel. Si c'est la chair qui contrôle notre vie, le fruit qui va en ressortir, c'est un fruit charnel, et le fruit charnel est opposé au fruit de l'esprit. Maintenant, si je reste sous le contrôle du Saint-Esprit, chose que nous avons vue pendant 2 jours, eh bien ça va me conduire à révéler le caractère de Christ. Et on voit bien toute la différence dans un verset. On va ouvrir la Bible s'il vous plaît, dans Galates chapitre 5 versets 19 à 22. C'est vrai qu'on connaît surtout Galates 5 22, mais il faudrait lire ce qu'il y a avant. On va mettre en relief l'œuvre de la chair et l'œuvre du Saint-Esprit. Alors on va lire Galates 5 19. Vous avez trouvé? Sinon c'est pas grave, cherchez plus, je vais lire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes ou évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On voit bien qu'il y a un contraste évident entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Si c'est l'esprit qui me dirige, si je suis soumis à la loi de l'esprit, automatiquement la vie va se manifester et nous allons manifester le caractère de Christ. Mais si c'est mon tempérament charnel, ma nature charnelle qui dirige ma vie, et on a tout le verset 19 et 20 qui va être révélé. On pourrait répondre à 2 questions avant de voir le fruit de l'esprit avec ses 9 facettes. Comment porter du fruit? Nous l'avons lu. Au verset 4, le secret, il est là, demeurer en Jésus. Et lorsque je demeure en lui, et je veille à ce qu'il n'y ait rien qui me sépare de cette communion, eh bien le Saint-Esprit va agir, il va me remplir, il va me conduire, et il va se manifester. C'est ce qu'on a vu pendant ces 2 jours. Et la vie du cep passe dans le serment par cette communion, et la vie de Christ se manifeste en nous, et comme dit 1 Jean 1,2, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Ça se voit. C'est pas quelque chose qu'on peut cacher, ça se voit. Et notre communion avec Jésus va se voir. Et ça va se voir surnaturellement. Et comme je disais hier, il est important de comprendre que la vie chrétienne, c'est du surnaturel dans du naturel. On ne fait pas un effort. Nous laissons Christ en nous prendre toute sa place et le Saint-Esprit se manifester. Et vous avez vu au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pour pouvoir porter du fruit et connaître la vie de l'esprit avec abondance, il y a un mot qu'on pourrait prendre le temps, mais je ne le ferai pas ce soir parce que je n'ai pas trop le temps. Le mot sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Donc si dans notre vie nous permettons au péché, déjà quand on va pratiquer le péché, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est attristé, il ne peut plus se manifester. Deuxième question, pourquoi porter du fruit? Pourquoi on devrait rechercher à porter du fruit? Déjà pour avoir les mêmes sentiments que Christ, pouvoir le servir d'une manière efficace, être des témoins. Et puis je pense que c'est un signe de la maturité spirituelle, avoir les sentiments qui étaient en Christ. Le verset 8 nous dit que si nous portons du fruit, le Père sera glorifié. Or, la Bible dit que maintenant nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut m'amener qu'à glorifier le Seigneur. Et non plus moi, parce que je serai mort à moi-même. Et puis ça sera un témoignage. Au verset 8, vous serez mes disciples. Le monde saura que nous sommes les disciples de Jésus car ils verront Jésus en nous. Un arbre se reconnaît à son fruit.
Cette phrase signifie que nous démontrons être ses disciples, avoir une communion avec lui. Jésus a dit que tout disciple sera comme son maître. Pas forcément simplement comme son maître dans le sens faire ses œuvres, mais surtout être comme son maître, c'est-à-dire être à son image. Avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui. Et je pense que le but du chrétien, ce n'est pas trop de faire. On se trompe beaucoup. Beaucoup disent le chrétien, il fait avant de vouloir faire, il faut être. Le plus important, c'est pas de faire. Le plus important, c'est d'être. Être à l'image de Jésus. Être des échantillons de Jésus. Alors avant de voir d'une façon très simple le fruit de l'esprit, je pense qu'il est important parce que beaucoup font l'erreur. Il dit les fruits de l'esprit. Non, non. Je vois dans la Bible que le fruit de l'esprit au singulier. Il y a un fruit de l'esprit avec plusieurs facettes. C'est comme si vous prenez une orange, il y a la peau, et dedans il y a des quartiers d'orange. La peau pourrait représenter l'amour, parce que si j'ai pas l'amour, je suis rien. Je peux pas avoir la paix sans l'amour, je peux pas avoir la joie sans l'amour, je peux pas être patient sans amour, je peux pas être plein de bonté sans amour. Alors, c'est vrai que dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour qui englobe tous les autres. C'est peut-être pour ça que le Saint-Esprit l'a mis en premier. Alors, il y a un fruit avec plusieurs facettes. Et l'amour est le plus grand. Nous retrouvons cette pensée quand nous considérons la lumière. Vous savez, l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs. Je crois qu'il y en a 7, il me semble. C'est ça? 7? Ouais, 7. 7. Mais pourtant, quand on voit la lumière, on ne voit pas les 7, mais elles sont là. Pareil, c'est la même chose. Et je crois que nous retrouvons cette pensée aussi dans les dons spirituels. Il y a plusieurs dons, mais il y a un seul esprit qui les distribue comme il le veut. Et je pense que nous devons comprendre que c'est le caractère de Christ avec un fruit à plusieurs facettes. Ne faisons plus l'erreur de prier, de dire Seigneur, montre-nous les fruits de l'esprit. Non, c'est le fruit de l'esprit avec 9 facettes. On va voir les 9 facettes. Un sujet rouge, je vais pas. Il faudrait presque une réunion par facette, mais bon, ça sera peut-être une autre fois. Mais là, on va faire un survol. Le premier, c'est l'amour. Vous savez, nous, en français, on a l'amour. Déjà, en anglais, il y a plus... Je ne suis pas fort en anglais, mais je sais qu'on dit I like, I love, en anglais. J'ai été jusqu'en 5e en anglais. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. I like, I love. En français, j'aime. Voilà. Mais dans la parole de Dieu, aimer, ça a plusieurs significations. Il y a l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour amical, l'amitié. Et l'amour que Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il va plus loin que l'amitié. Si j'aime par amour philéo, ça veut dire que je suis capable d'aimer ceux qui m'aiment. Et Jésus dit, mais quel intérêt on a d'aimer ceux? Qu'est-ce qu'on va démontrer à aimer ceux qui nous aiment? On n'a pas besoin de la puissance du Saint-Esprit pour aimer ceux qui nous aiment. C'est facile. Ça, c'est l'amour charnel. Et je crois que nous devons aller plus loin. Dans la Bible, le mot amour, et il y a aussi l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour qui existe entre le mari et la femme. Éros, qui a débouché sur érotique. C'est l'amour qui existe entre l'homme et la femme. Mais bon, il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Je crois que nous devons aller plus loin. Et l'amour que le Saint-Esprit répand dans notre cœur en étant rempli du Saint-Esprit, c'est l'amour agapé. Un amour parfait. Un amour désintéressé qui ne cherche pas son intérêt, ni celui de son prochain, enfin celui du prochain plutôt, et celui du Seigneur. Et l'amour de Dieu se manifeste en 3 dimensions. L'amour envers Dieu, c'est-à-dire je ne vais pas aimer Dieu par rapport à ce qu'il me donne. Il y a des gens qui aiment Dieu par rapport à ce qu'il leur donne. Je t'aime Seigneur si tu exauces mes prières. Je t'aime Seigneur si tu me bénis. Ouais. Est-ce qu'on aime le Seigneur même si on est dans l'épreuve? Ça c'est l'amour agapé. Est-ce qu'on aime l'épreuve, on aime le Seigneur, même si peut-être il ne répond pas à notre prière, même s'il nous laisse peut-être malades? Est-ce qu'on aimera toujours Jésus? Et voyez-vous, le Saint-Esprit met dans notre cœur cet amour qui ne dépend pas des circonstances, c'est l'amour parfait, et on va pouvoir aimer nos ennemis. Oh là là, c'est formidable.
Les gens qui vous persécutent, vous allez les aimer. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on arrive à aimer nos ennemis, on arrive à leur pardonner. Humainement parlant, on ne pardonne pas, hein? Voilà, humainement parlant, c'est œil pour œil, dent pour dent. On rend le mal pour le mal. Mais lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur, et je vais aimer mes ennemis jusqu'à les pardonner, jusqu'à les secourir, jusqu'à les bénir. Et dans Romains, il est bien écrit de ne pas maudire ceux qui nous persécutent, mais de les bénir. S'il n'y a pas l'amour de Dieu dans notre cœur, on ne peut pas le faire. Et je crois que ça, c'est la grâce de Dieu. Plus je vais être rempli du Saint-Esprit, plus je vais être capable d'aimer comme Dieu a aimé. Vous vous rendez compte comment Dieu nous a aimés? On était pécheurs, rebelles, impies, mais Dieu a manifesté son amour à notre égard. Alors que nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour nous. Ça, c'est la démonstration de l'amour agapé. On ne méritait pas l'amour de Dieu, mais il nous a aimés quand même. Et moi, je crois que nous sommes capables d'aimer comme Dieu si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Deuxième direction, donc je viens de le dire, c'est l'amour à l'égard des semblables. On n'aime pas d'une manière apparence, c'est l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour des perdus. Avant de connaître Jésus, pour la plupart, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ça nous dépasse lorsque on est rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit dirige notre vie. Il y a un fardeau sous notre cœur pour les perdus. On n'est pas insensible aux besoins des perdus et on va les aimer sans même les juger. Vous savez, ça arrive parfois des chrétiens qui jugent ceux qui adorent les idoles. Mais nous aussi, on était comme eux. Et lorsque je suis rempli de l'amour de Dieu, je ne le juge pas parce que je sais qu'il est dans l'ignorance et je l'aime de l'amour de Dieu. Et cet amour fait que je veux qu'il soit sauvé. On a vraiment besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour aimer comme Dieu aime. Et puis, il y a une autre facette de l'amour que le Saint-Esprit met dans notre cœur. L'amour de Dieu nous aide à nous aimer nous-mêmes. Vous allez me dire, waouh, nous aimer nous-mêmes. Ça peut paraître bizarre, mais ça arrive que des gens ne s'aiment pas. Ils ne s'acceptent pas. Ils ne s'acceptent pas physiquement. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas moralement. Il y a des gens qui sont là et qui se comparent aux autres, alors ils se sentent d'un sentiment inférieur, alors ils se sentent culpabilisés. Ça me rappelle ce que je disais avant-hier, le diable veut que nous soyons sous la culpabilité. Mais voyez-vous, quand je suis rempli du Saint-Esprit, je suis animé de l'amour de Dieu, alors oui, je vais aimer Dieu, oui, je vais aimer mon prochain, mais je vais m'aimer moi-même comme je suis. Je peux être petit, je peux être grand, je peux être mince, je peux être costaud, je peux avoir un défaut physique, mais je vais m'aimer quand même. C'est formidable, non? Il y a plein de gens qui sont malheureux. Je connais toujours, elle est encore là, une sœur, elle avait un problème, elle avait un complexe physique, mais elle sortait plus de chez elle. Ah, je fais, c'est pas possible. Et elle était malheureuse. Un jour, je suis allé la voir avec mon épouse et on l'a un peu secoué. On lui a dit, tu dois aimer, tu dois t'aimer comme tu es parce que Dieu t'aime comme tu es. Après, je lui ai dit, mais vis ta vie. Il y a eu un déclic, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la grâce de Dieu. Paf, elle a repris vie maintenant, elle a repris son boulot, tout va bien. Elle s'est acceptée. Voyez-vous, en étant rempli du Saint-Esprit, on arrive à aimer Dieu, on arrive à aimer les autres et on arrive à s'aimer nous-mêmes, à s'accepter. Alors, je vais avancer. Deuxième facette du fruit de l'Esprit, le caractère de Christ, c'est la joie. Un jour, quelqu'un a dit, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Voilà. Franchement, quand vous voyez des chrétiens qui sont toujours en train de bouder, c'est triste, hein? Et quand les gens du monde nous regardent, ils n'ont pas envie d'être chrétiens. Une fois, j'ai lu dans une étude ICI, j'ai vu ça, je dis, si vous voulez qu'un chien lâche son os, il faut lui donner un beefsteak. J'ai vu ça dans ICI, dans un livre ICI que j'avais fait il y a longtemps, hein. Voilà. Si vous voulez que les gens viennent à Jésus, il faut qu'ils voient en nous quelque chose qu'ils n'ont pas. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je suis heureux, même dans l'épreuve, quelles que soient les circonstances. Vous savez, il y a 4 voleurs de joie. Les circonstances. Parfois, les circonstances, eh bien, on les subit. Mais quand nous laissons les circonstances contrôler nos émotions, nous ne sommes pas heureux. Mais si je laisse le Saint-Esprit contrôler ma vie, je serai heureux dans n'importe quelle circonstance. Regardez l'apôtre Paul, il est en prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il tape du pied. C'est pas juste... Non, il chante des cantiques. Alléluia, il est heureux. Il est en communion avec Jésus parce que sa joie, elle vient du salut. Elle vient de Dieu. Peu importe ce que nous vivons, la joie de l'Éternel, notre force, elle ne dépend pas des circonstances. Deuxième voleur, les gens. Les gens. Il
Il y a des gens qui n'arrivent pas, des chrétiens qui n'arrivent pas à être heureux parce qu'il y a des gens qui leur font des choses, qui disent des choses. Mais moi, je ne vis pas pour les gens, moi. Je vis pour Jésus. Alléluia. Troisième voleur, les choses. Les choses. Il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils veulent avoir. Vous savez, on vit dans une société où la publicité, elle nous bombarde d'images. Si vous voulez être heureux, il faut avoir le dernier écran plat, 70 cm, avec le home cinéma. Il faut avoir la dernière voiture 4x4 climatisée, direction assistée, palati, palala. Et on nous bombarde avec des images. Si tu veux être heureux, il faut avoir cette chose. Et il y a des gens qui ne sont pas heureux parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ces choses. Mais nous avons tout pleinement en Jésus. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Et je ne dépends plus des choses que je peux avoir. Ah, il y a des gens qui nous donnent des leçons, hein. Ils ont rien, presque rien, et ils sont plus heureux de ceux qui ont presque tout. Je dis, Seigneur, on est dans un système matérialiste. Hein. Je crois qu'en étant rempli du Saint-Esprit, on est un petit peu au-dessus de tout ça. Hein. Voilà. Quatrième voleur, les soucis. Les soucis de ce siècle, de ce monde. Mais lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, eh bien, la joie, elle ne dépend pas des circonstances. David a révélé ce secret de l'Éternel, il y a d'abondante joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel parce qu'il a part à la présence de Dieu. Et nous ne devons pas laisser les gens, les choses, les circonstances et les soucis zapper notre voix, briser notre communion avec le Christ. Mais si je suis pleinement rempli du Saint-Esprit, la joie de l'Éternel, elle ne dépendra pas des circonstances. Nous devons être heureux. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est déjà pas mal, hein? Voilà, peu importe les circonstances que, voilà, je suis sauvé. Et ça, le Saint-Esprit va nous le rappeler. Troisième facette, ce que je vais avancer, c'est la paix. La paix de Dieu. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je vais être en paix avec Dieu. Il y aura ce témoignage. Vous vous rappelez, on avait dit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, donc il y a une paix dans mon cœur, que je suis en paix avec Dieu. Si je suis en paix avec Dieu, je pourrais m'épanouir. J'ai plus cette relation de juge, mais j'ai une relation de père. J'ai la paix de Dieu dans mon cœur. Puisque j'ai la paix avec Dieu, donc c'est d'une manière un peu verticale, j'aurai la paix de Dieu, ensuite j'aurai la paix avec les autres. Ça va être maintenant horizontal. Que dit la Bible ? Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et en étant remplis du Saint-Esprit, on va poursuivre la paix. On va calmer la colère, on va calmer la fureur. Et je crois que nous avons besoin d'être des ouvriers de paix dans cette génération où la violence est gratuite. Et lorsqu'un chrétien est rempli du Saint-Esprit, il aura toujours une parole dite à propos pour calmer la fureur. On ne va pas être là pour mettre de l'essence sur le feu. Hein. Voilà, un chrétien rempli du Saint-Esprit, il calme la fureur. Il va procurer la paix là où il y a le désordre. Il va être un instrument de paix. Et ça, on ne peut pas le faire d'une manière charnelle, c'est trop fragile. Mais quand on le fait par le Saint-Esprit, on va œuvrer pour la paix parce que nous avons la paix de Dieu, nous avons la paix avec Dieu, donc on pourra travailler pour la paix. Et ça, on peut le faire si on est rempli du Saint-Esprit. Quatrième facette, la patience. Tout le temps, je dis, Seigneur, aide-moi à être patient. Moi, c'est le défaut de la cuirasse un peu, hein, je confesse. Voilà. Elle nous fait défaut parce qu'elle n'est pas en nous naturellement, mais par notre communion avec Jésus, par le Saint-Esprit, nous devons apprendre à être patients. Voyez-vous, quand on n'est pas patient, qu'est-ce qui se passe? Patient dans l'épreuve, par exemple. Patient dans l'accomplissement d'une promesse. Patient dans la formation de Dieu. Patient à l'égard de ceux qui sont lents à comprendre. Et lorsque je ne suis pas patient, je vais prendre des raccourcis. Et j'ai vu dans la Bible que tous ceux qui ont pris des raccourcis, ils ont créé leurs problèmes. Abraham, une promesse, sous le conseil de sa femme, qui n'était pas trop inspiré ce jour-là, pour faire comme la coutume de la Mésopotamie, il a pris sa servante Agar, il a pris un raccourci. Et jusqu'à maintenant, on en paye les conséquences un peu du conflit qui se passe. C'est par rapport au raccourci d'Abraham. Et moi, je crois que le Saint-Esprit nous aide à être patients dans l'épreuve. On va endurer qu'il est bon pour l'homme d'attendre le secours de l'Éternel en silence. La patience.
La patience. C'est pas quelque chose qu'on a naturellement en nous, ça, hein? C'est d'accord avec moi? Être patient. Patient dans l'épreuve, par exemple. Patient quand, dans la formation de Dieu. Dieu va nous former. Des fois, on voudrait un peu aller trop vite. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Et plus je vais être rempli du Saint-Esprit, plus je vais être patient et je vais me laisser former par Dieu. Je vais être patient à l'égard de ceux qui ne comprennent pas. Je vais être patient à l'égard de celui qui est à côté de moi. Je vais l'entourer, je vais l'aider. Voilà. La patience avec l'amour, ça va bien avec. Hein? 5e et 6e, parce que je voudrais les mettre ensemble. La bonté et la bienveillance. La bonté, c'est cette capacité de faire du bien, surtout à avoir un caractère de gentillesse. Oui, parce qu'un chrétien qui n'est pas gentil, c'est pas trop joli, hein. Voilà. Les chrétiens, ils sont toujours en mine, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils sont pas généreux, ils sont pas miséricordieux, ils sont légalistes. La loi, c'est la loi. Il y avait la moindre occasion pour casser les gens. Tu es dans le péché, tu es en enfer. Oula, oula. Wow. Un coup, j'étais en train de faire les vaillants comme ça, puis il y avait un brave frère. Et bon, il est brave, mais non, il est au Seigneur, hein. Voilà. Puis il était comme ça, il était dur comme ça. Quelqu'un, il ne voulait pas le recevoir, il dit en enfer. Oh là là, je suis Seigneur, là on est mal. J'avais peur, hein. Voilà. Je dis frère, il faut être rempli de bonté, de sagesse, de politesse, être généreux, compatissant, lent à la colère, rempli de miséricorde. Hein? Et je pense qu'en étant rempli du Saint-Esprit, on va être bon à l'égard des autres. Et vous savez, la bonté, c'est un état d'esprit, et la bienveillance, c'est simplement l'aspect pratique de la bonté. Les deux vont un peu ensemble. La bonté, c'est un état d'âme, et la bienveillance, c'est un peu son accomplissement. Ça me fait penser au bon Samaritain. Lui, il était bienveillant. Hein. Voilà, il s'est arrêté. Vivre pour les autres, il s'est arrêté. Moi, je crois que plus on va être rempli du Saint-Esprit, plus on va être bon, mais aussi on va manifester cette bonté à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. On va les aider. Pas simplement dire, allez, ma prépo, hein, allez, bon courage. Non, on va manifester cette bonté par des œuvres, par de la bienveillance, par de l'intérêt qu'on va donner aux autres. Et on va lui tendre la main, on va pas calculer, on va souffrir avec celui qui souffre, on va pleurer avec celui qui pleure, on va se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais on va aussi tendre la main à l'égard de celui qui est tombé. Ça, c'est la bonté manifestée, ce qui s'appelle la bienveillance. 7e, quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai le caractère de Christ et la fidélité. Et vous savez comme moi que Dieu est appelé le fidèle. Cette fidélité est le fruit de notre communion avec Dieu, mais aussi par le Saint-Esprit, ça va nous rendre loyal. Le mot fidélité va avec le mot loyal, sincère, intègre. Nous pouvons aussi l'associer à foi, fidélité, foi. Je prends un exemple. Imaginez que votre voiture, elle démarre un coup sur deux. Elle n'est pas fiable. Hein, vous allez au travail le matin, hop, aujourd'hui elle démarre, demain matin elle ne démarre pas. Soit vous la faites réparer, soit vous changez de voiture. Hein. Voilà. Sinon votre patron il va vous calculer après. Hein. Voilà. Et bien nous c'est pareil, je crois que lorsqu'on est fidèle, on va devenir un instrument. Et c'est plus je serai rempli du Saint-Esprit, plus je vais être fidèle. Fidèle envers Dieu en disant me voici Seigneur. Fidèle à l'égard de mes engagements. La Bible dit dans Proverbes que c'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré à la légère. Dans Ecclésiaste chapitre 4, le dernier verset, le premier verset du chapitre 5, on a cette pensée qui se dégage quand tu entres dans la présence de Dieu, garde-toi d'ouvrir la bouche avec rapidité, mais Dieu au ciel, toi tu es sur la terre, que tes paroles soient peu nombreuses, réfléchis avant de faire un engagement. Mais je crois que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous serons fidèles à nos engagements. C'est quoi nos engagements? Notre engagement à être fidèle à Dieu, notre engagement avec notre communion avec le Seigneur, mais aussi avec notre service au rendez-vous divin, fidèle. Fidèle à l'égard de nos engagements avec nos semblables. Des fois on dit, on ne fait pas. Hein. Il y a un proverbe qui dit, c'est pas dans la Bible, c'est un grand prometteur, petit donneur. Voilà. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, c'est grand prometteur et grand donneur. Parce que je suis à la hauteur de mes responsabilités, je reste fidèle. Je ne parle pas seulement, je fais. Et cette nature-là, nous ne l'avons pas d'une manière personnelle. C'est par notre communion avec le Saint-Esprit, c'est le caractère de Christ. On va être fidèle à nos engagements à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard de nos semblables. 8e, la douceur. Vous savez, le monde, il a une fausse idée de la douceur.
Quelqu'un qui est doux, pour le monde, c'est de la mollesse. Pour le monde, quelqu'un qui est doux, c'est un macaroni trempé, on va pouvoir abuser de lui. Non. Moi, je crois qu'aux yeux de Dieu, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, on va recevoir la douceur du Christ, c'est-à-dire être soumis. C'est-à-dire on n'aura plus de résistance. Vouloir se laisser enseigner par les autres, mais aussi par Jésus. Et cette douceur va m'amener à être humble. Un homme humble, animé d'un esprit de douceur, ne se préoccupe pas de son honneur. Vous savez, il y a des gens, ils vivent par rapport à qu'est-ce que les autres pensent de moi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Hein? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les frères pensent de moi? Qu'est-ce que le monde pense de moi? Qu'est-ce que mon voisin pense de moi? Qu'est-ce que mon chef pense de moi? C'est un peu orgueilleux, ça, non? Voilà. Et quand je suis rempli du Saint-Esprit, je me dis plus cette phrase, je me dis qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est plus pareil, hein? Voilà. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je vis pour Dieu et ça m'amène à avoir cette douceur d'être soumis, d'être humble, de me laisser façonner, être souple et maniable parce que je veux plaire à celui qui m'a enrôlé. Et puis, neuvièmement, parce que je vais conclure, ça aussi c'est important, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, elle va agir dans tous les domaines de notre vie. Nos yeux. On aime bien dire, les yeux, les bêtes, ça des fois. Hein. Voilà. Job a dit une phrase intéressante. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je ne permettrai pas à mes yeux de bloquer sur quelque chose qui est impur. Ça va vite, hein? Internet, 2 clics, paf, paf, on est sur un site pornographique. Dans la rue, on est tellement bombardé d'images, ça salit par nos yeux, la convoitise, elle arrive. Lorsque la convoitise, elle est amorcée, elle enfante le péché, la mort. Mais quand je suis rempli du Saint... Attention, on ne va pas mettre la burqa non plus en disant je ne regarde plus personne. C'est pas ça, hein? Mais je vais pouvoir y a regarder et convoiter. C'est pas pareil. On oublie de regarder, hein? On est dans le chemin, on voit plein de choses, hein? Mais on fait le tri. On convoite pas, on voit, mais on ne regarde pas, on convoite, non. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, j'arrive à mettre une barrière. Dès que quelque chose n'est pas propre, qui est impur, j'arrive à m'en détourner et ça s'arrête. On enlève ça de ma tête. Voilà. Et ça, de nous-mêmes, c'est pas possible. Le contrôle de soi va aussi contrôler ma bouche. Oh là là. La langue est un petit membre. On arrive à dompter les animaux. Les grands bateaux sont dirigés par une petite gouvernail. Et nous, on n'arrive pas à dompter notre bouche. Vous savez, des fois, on peut tuer avec la langue. Hein. On peut tuer les frères et sœurs dans la foi. On peut tuer les gens. On peut dire des calomnies et toutes sortes de choses. Mais celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, dit la Bible. Et c'est un gros problème. Hein. Voilà, on a des problèmes, des fois on cause trop, hein. Vous êtes d'accord avec moi, des fois on cause trop? Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on parlera peu, mais une parole dite à propos apporte la guérison. Et on va contrôler nos langages. On va contrôler des paroles de grâce, assaisonnées de sel, des paroles de bénédiction, des paroles de délivrance, des paroles de bénédiction. On va parler pour bénir, on va parler comme Jésus. On va voir comme Jésus, on va parler comme Jésus. Et puis il y a ce domaine... C'est peut-être plus difficile, la pensée. Un jour, quelqu'un a dit, les pensées, ce sont comme des mauvais locataires. Ils arrivent, ils squattent, ils cassent tout, ils ne payent pas le loyer et ils ne veulent pas partir. Voilà, c'est comme les mauvais locataires. Des fois, on est même dans la présence de Dieu, là, des fois, paf, une mauvaise pensée, elle arrive. C'est dingue, hein? C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, nous en avons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On ne peut pas combattre avec les mauvaises pensées de notre propre chef. Il y a des gens qui sont là et je connaissais quelqu'un qui, à force de lutter par ses propres pensées, avec ses propres forces contre les mauvaises pensées, elle a fini par être schizophrène. Elle entendait les voix, hein, c'est difficile. Hein, elle rentrait en conversation avec les voix, elle essayait de lutter, alors les pensées, là, ils étaient en train de l'assaillir. Non, c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut emmener toute pensée captive. Nos pensées sont purifiées.
Un vieux pasteur a dit un jour, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire un nid dans nos cheveux. On ne peut pas empêcher les mauvaises pensées. Ça arrive comme ça et personne n'est à l'abri de mauvaises pensées. Est-ce que quelqu'un ici aurait l'audace de dire qu'il n'a jamais eu de mauvaise pensée, qu'il lève sa main? On vous donne une médaille ce soir. Vous êtes unique, hein? Voilà. Mais en étant rempli du Saint-Esprit, j'arrive à gérer tout ce qui est vrai, pur, aimable, louable, soit l'objet de nos pensées. Et on va pouvoir résister à toutes sortes de mauvaises pensées. Voilà. Comme Jésus, il n'a jamais eu de mauvaise pensée, lui. Il n'a pas péché dans son esprit, lui, non plus. En étant rempli du Saint-Esprit, donc j'aurai la maîtrise de soi au égard de mes yeux, de ma bouche, de mes pensées, et aussi de mes mains, de mes actions. Tout ce que je vais faire pour la gloire de Dieu. Je crois que nous devons rester sous le contrôle du Saint-Esprit, et notre vie, elle restera dans la volonté du Seigneur, et toutes nos pulsions charnelles seront canalisées sous le contrôle de Dieu, et nous allons pouvoir être le reflet de Christ. Alors c'est vrai, ce soir, nous n'avons fait que survoler les 9 facettes du fruit de l'esprit, et non pas 9 fruits. Hein. Il faudrait presque 9 réunions pour étudier une par une les facettes. Mais à la lumière de ce que nous venons de dire, il y a une évidence qui doit nous interpeller. On a besoin de Jésus pour porter de fruits. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire d'être en communion avec lui, d'être rempli du Saint-Esprit, ne pas l'attrister, ne pas lui résister, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors je termine par une dernière question. Comment savoir si le fruit de l'esprit est mûr en nous, en soumettant au même traitement qu'un fruit ordinaire, par exemple une orange. Quand on presse une orange, le jus qui en coule, si l'orange elle est mûre, c'est un bon jus d'orange. Ça vous est déjà arrivé de manger de boire un jus d'orange d'une orange qui n'est pas mûre? Ah, c'est pas bon, on dirait du citron. Hein? On dirait du citron. C'est pas mûr. C'est un fruit amer. Vous savez, pour savoir si nous reflétons la gloire de Jésus, ce n'est pas dans des moments où tout va bien. Parce que c'est facile d'avoir la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la tempérance, la maîtrise de soi, etc. Quand tout va bien, on est des super chrétiens, n'est-ce pas? C'est quand nous sommes pressés aussi. Un jour, quelqu'un a dit, les chrétiens, ce sont des sachets de thé. Je m'explique. Si je vous donne un sachet de thé, je coupe l'étiquette. Ça peut être un thé à la menthe, un thé au jasmin, un thé à la mandarine, ce que vous voulez. Hein. Mais si j'enlève l'étiquette, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, dans le sachet. Qu'est-ce que vous faites? Faites bouillir de l'eau, ou de bouilloire, et vous mettez de l'eau chaude dedans. Et avec l'eau chaude, ce qu'il y a à l'intérieur du sachet de thé, ça va se répandre dans l'eau, et on va savoir si c'est du thé à la menthe, du thé au jasmin, etc. Et bien nous, c'est pareil. Nous sommes des sachets de thé. Et quand l'épreuve arrive, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça sort. Donc, pour voir si on a fait des progrès, si nous sommes vraiment des chrétiens remplis du Saint-Esprit, c'est quand nous sommes pressés. Comment on réagit lorsque on est soumis peut-être à des abus, à des calomnies, à la persécution, à des épreuves? Qu'est-ce qu'il sort du fruit pressé que nous sommes? Un jus amer, fait de plaintes, d'orgueil blessé, ou alors un sirop bien doux qui s'appelle l'amour, la joie, la patience, l'humilité, etc. Seule l'épreuve révèle ce que nous sommes vraiment. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit des fruits en plastique. Hein. C'est beau les fruits en plastique. Hein. Ouais, on met sur la table. Voilà, des fois on a des belles poires, des belles pommes, du raisin, etc. Des fois c'est tellement bien fait, on croirait que c'est vrai. Hein? Ça m'est déjà arrivé, ça m'est jamais arrivé d'arriver chez quelqu'un et quand je fais... Une fois ça m'est arrivé, je fais une visite, il y avait une belle corbeille de fruits. J'arrive, j'ai... Ah, c'est en plastique. Je suis resté un peu bête quand même. Hein. Voilà, j'ai été trompé. Il ne faut pas qu'on soit des fruits en plastique. Il faut qu'on soit à l'image de Jésus. Souvenons-nous que ces 9 facettes du fruit de l'Esprit sont le résultat non de nos efforts, non de nos œuvres, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. Et si ces différents aspects du fruit de l'Esprit sont visibles en nous, qu'est-ce qui se passe? On va accomplir la volonté de Dieu, Dieu sera glorifié, et nous serons des témoins puissants et utiles entre les mains de Dieu. Le fruit de l'Esprit doit être porté par tous les chrétiens en tout temps, et dans notre vie, comme dans celle de l'Église. C'est nous l'Église, hein? Comprenons que le fruit de l'Esprit, c'est plus important que les dons, le service. Il y a des gens, ils sont là, hein?
On dirait qu'ils vont faire une idole de leur position, de leur service. Voilà. Ils servent Dieu. Alors leur service, c'est comme une idole, c'est précieux. Non, ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Ce que tu es. Et nous avons besoin continuellement d'être remplis du Saint-Esprit, afin d'être agréables à Dieu et relever les défis qui sont devant nous. Souvenez-vous, comme on a vu mardi, on a besoin non seulement du baptême du Saint-Esprit, mais aussi de la plénitude du Saint-Esprit. Souvenons-nous qu'on a besoin de rechercher la plénitude, de progresser dans la vie de l'Esprit. Ne vous contentez pas du baptême, allez plus loin. Comme Jésus, on voit cette progression. Souvenons-nous que pour avoir part à cette plénitude du Saint-Esprit, eh bien, il nous faut ne pas attrister le Saint-Esprit, ne pas lui résister et marcher par la foi et par le Saint-Esprit. Et quand on arrivera à avoir la plénitude du Saint-Esprit, un arbre se reconnaît à son fruit, on va manifester le caractère qu'est en Christ. Et le but de notre vie chrétienne, c'est d'avoir en nous les sentiments qui sont en Jésus. Est-ce que quand les gens nous regardent, ils voient Jésus? Si c'est pas comme ça, ça veut dire qu'on n'est pas bien mort en nous-mêmes. Il faut que les gens voient Jésus. Que Dieu nous bénisse, lors de ces 4 soirées, que Dieu nous donne à réfléchir et aussi à placer nos vies aux pieds du Seigneur afin qu'il nous renouvelle, qu'il nous remplisse tout à nouveau du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une soirée, une semaine, c'est une vie. Tous les jours, nous voulons être remplis du Saint-Esprit afin de refléter la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces 4 jours Seigneur, où nous avons pu réfléchir devant ta parole en toute simplicité de cœur, Seigneur, et ce qui en ressort, ce que nous avons compris, c'est que nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, mais bien plus, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, Seigneur, et nous avons vraiment besoin, Seigneur, d'être, Seigneur, conduits par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de nourrir à nous-mêmes. Nous avons besoin, Seigneur, que tu croisses et que nous puissions diminuer encore, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à vraiment ne pas attrister le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à ne pas résister au Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à marcher par la foi et par le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à rechercher continuellement ta face et à demeurer en toi, Seigneur, afin que la vie se manifeste, parce que, Seigneur, il est écrit que tout arbre porte du fruit selon son espèce, Seigneur. Et en étant rempli du Saint-Esprit, c'est les caractéristiques du Saint-Esprit qui vont se manifester, Seigneur. C'est la vie de Jésus qui va se voir en nous, Seigneur. Oui, nous réalisons nos lacunes, nous réalisons nos manquements ce soir, nous réalisons notre manque de progrès, Seigneur, et nous te disons, aide-nous, Seigneur, attire-nous plus loin avec toi, Seigneur. Nous voulons compter sur ta grâce pour pouvoir aller plus loin, Seigneur. Aide-nous, Jésus, viens-nous en aide, que dans cette génération, nous soyons un peuple de l'Esprit, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher par la vue, mais par la foi. Nous ne voulons pas, Seigneur, œuvrer par la chair, par notre volonté, Seigneur, mais nous voulons vraiment, Seigneur, nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous voulons œuvrer par l'Esprit de Dieu, Seigneur. Aide-nous dans cette génération, dans ces temps de la fin. Nous voulons relever les défis, Seigneur, mais nous voulons relever les défis par le Saint-Esprit, car il est écrit que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà, prions le Seigneur.